Soleil et à Marseille, on parle du savon de Marseille qui existe depuis la nuit des temps et qui a mis l'utilisation. À quoi sert-il? Comment distinguer le véritable savon de Marseille? Ce matin, on va tout vous dire sur ce produit miracle et naturel, paraît-il, avec Isabelle Quenin. Et puis nous a rejoint également Jérôme Monge. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes savonnier à la savonnerie La Licorne de Marseille, au musée qui se trouve sur le port de Marseille. On va en parler avec vous dans un instant. Auparavant, Isabelle Quenin, on revient peut-être sur la base et sur les caractéristiques du savon de Marseille. Oui, parce qu'il y a le vrai, il y a le faux. 95% des savons de Marseille qui sont vendus, je vous le disais, viennent de Turquie, de Chine ou de Pologne. Mais comme on est aujourd'hui dans la patrie du vrai savon de Marseille, il faut apprendre à le reconnaître. Alors vous avez deux spécimens avec vous. Il y a deux types de savons. Il y a le vert. Julie et Jean-Michel Cohen. Ah non, pardon. Le vert et le blanc de Marseille. Alors, le savon vert est fabriqué à partir d'huile d'olive. On va rajouter de l'huile de copra et parfois de palme. Chaque savonnier a le secret de sa composition. Et puis, vous avez donc le savon de Marseille blanc. Lui, il ne contient pas d'huile d'olive, mais de l'huile d'arachide. Alors, c'est ça qui est important, puisque pour bénéficier de l'appellation savon de Marseille, il faut qu'il y ait 72% d'huile végétale. Il faut qu'il soit 100% naturel, donc 72% d'huile végétale. Après, chaque maison, il en reste très peu. Chaque maison a ses secrets de fabrication. Mais en gros, vous imaginez une marmite qui va bouillonner comme ça pendant 7 jours, dans laquelle vous allez mettre des huiles fruitières, des huiles végétales, avec de la soude caustique, et vous allez avoir la base du vrai savon de Marseille. Alors pourquoi c'est important et pourquoi est-ce que je souligne huile végétale? Parce que dans les contrefaçons, on va utiliser un produit qui coûte 10 fois moins cher et qui est de l'huile animale, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'huile, on va utiliser du suif, du sel de suif. Ça vient donc, c'est les animaux, après l'abattage, on va récupérer cette espèce de suif. Ça coûte 10 fois moins cher que les huiles végétales. Et donc, bien sûr, ça n'a absolument aucun rapport avec le vrai savon de Marseille. Ce qui est fou, c'est que dans le savon de Marseille, on parle de, en fait, s'il y avait un label, ce serait, on défendrait la fabrication. Alors, ce qu'il faudrait commencer par défendre, c'est la composition. On a bien compris. Jérôme Monge, vous êtes savonnier, je le disais tout à l'heure. D'abord, c'est quoi ce métier de savonnier? Alors le métier de savonnier, il est assez large. Ça part déjà de la saponification, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est-à-dire ce qui consiste à faire chauffer dans des grosses cuves, à faire bouillir ce mélange d'huile et de soude. Mais ça se fait vraiment comme ça encore aujourd'hui? Il y a des grosses cuves et on fait... Oui, c'est ça. Oui, alors après ça dépend. Il y a des savonneries qui sont plus industrielles, plus artisanales. Ça peut aller des cuves d'une tonne à des cuves de 15 voire 50 tonnes. Mais voilà, en fait, on bout. C'est comme une marmite géante dans laquelle, donc là, c'est vraiment le côté chimique de la fabrication du savon, c'est-à-dire la réaction chimique qu'on appelle la réaction de saponification. Mais c'est quoi votre formation? Comment on devient savonnier? Je suis désolé parce que moi j'ai jamais rencontré de savonnier de ma vie. Comment on devient savonnier? C'est étonnant quand même comme métier. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Après on est à Marseille qui est encore un peu aujourd'hui la ville du savon. Mais il y a des études? Non, il n'y a pas de formation spécifique au métier de savonnier. Ça s'apprend un peu sur le tas. Après, comme je viens de vous l'expliquer, c'est de la chimie, surtout donc le mélange d'huile et de soude, c'est la chimie. Donc vous avez une formation de chimiste? Voilà, moi personnellement j'ai une licence de chimie. Et puis après, pour être maître savonnier par exemple à un degré un peu plus haut, voilà, il faut avoir des maîtrises, une formation de chimie un peu plus avancée. Alors, on le disait tout à l'heure, ce qui est important c'est la composition en ce qui concerne ces savons. Quand vous voyez des contrefaçons, vous devez être hystérique parce que vous passez du temps à faire et à fabriquer ces savons qu'on voit là et qu'on a dans la main, mais vous ça doit vous rendre fou. Et oui, malheureusement, comme vous venez de l'expliquer, le problème du savon de Marseille, c'est que c'est pas une marque qui est protégée. Mais pourquoi? Parce que c'est un nom qui est tellement ancien, qui n'a pas été protégé à l'époque, et qu'aujourd'hui pour le protéger c'est assez difficile. Alors d'abord parce qu'on n'est plus beaucoup. À Marseille même on n'est plus que 3 savonneries, dans la région on est 20-25. Et puis le problème aussi c'est comme il n'y a aucune règle de qualité. Alors vous avez parlé du 72% végétal, alors on est à peu près tous d'accord sur ça, ce qui est la base. Après il y a des controverses, enfin des débats sur le fait, par exemple la question de rajouter des parfums, des couleurs, des ingrédients à la base de ce savon de Marseille. On n'est pas tous d'accord entre nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'union générale entre les savonniers de la région. Vous, il y a écrit fabriqué à Marseille par maître savonnier, 72% de savon. Ça veut dire que en fait vous n'êtes plus que 3. Et les autres, c'est quoi exactement? Alors les autres, comme vous venez de le dire, c'est des savons qui sont fabriqués, comme on peut le fabriquer n'importe où. Alors d'abord, ils sont fabriqués dans des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie, parce que le coût de production est très bas. Et bien sûr, pour rabaisser encore plus ces coûts de production, ils vont utiliser des ingrédients qui sont le moins chers possible, donc des huiles animales. Et Isabelle Quenin.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un renouveau. C'est des très jolies histoires. Quand j'ai préparé cette émission, je me suis rendu compte que derrière chaque savon de Marseille, pour de vrai, il y a des histoires de famille qui sont symbolisées par un animal. Là, c'est la licorne, mais il y a Abeille 1730 et tout qui renaît aussi. C'est important parce que obligatoirement, le savon de Marseille, il faut qu'il ait sur ses 6 faces, il faut qu'il ait donc 72%, ça c'est pour son pourcentage d'huile, et il faut qu'il ait le sigle de la maison qui le fabrique. Donc la licorne, Abeille 1730, comme ça. Et c'est des histoires de famille. Et toutes ces familles, à l'heure actuelle, se sont retrouvées pour essayer d'obtenir enfin une indication géographique protégée, une IGP, pour qu'on soit sûr d'avoir du vrai savon de Marseille et de ses alentours. Est-ce que dermatologiquement, il y a un effet ? Ah bah oui, si le savon est pur, bien sûr que vous avez un effet. Après, pour vous dire aussi que si on utilise des huiles d'origine qui sont plus animales, vous ne risquez rien parce qu'on les utilise dans la cosmétologie, mais en revanche, elles ne sont pas, c'est pas normalement dans la vraie composition du savon de Marseille. Mais il n'y a pas de risque, hein. On va pas affoler tout le monde, il n'y a pas de risque. Mais vous avez un savon qui est hypoallergénique, qui est désinfectant, qui est cicatrisant, qui est biodégradable. Donc c'est un savon qui est pur. Auquel on ajoute du parfum ? Alors vous pouvez rajouter des huiles essentielles, mais normalement dans le vrai savon de Marseille, il n'y a rien. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien. Il est huile d'olive, il est un mélange d'huile et d'huile fruitière. Mais Jérôme Monge, ça sent très bon pourtant. Il n'y a pas de parfum ? Alors sur si, bien sûr, celui-là, il y a du parfum. Il y a du Parce que parfum. Voilà, parce qu'on a décidé, nous après tout le monde n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'il y a des petites Ah, mésententes d'accord. de savonnerie, on a décidé de respecter le fameux 72% végétal, mais donc on fait du savon brut, D'accord. celui à l'huile d'olive pour la peau et celui par exemple au palme et copra qui est plus sec, qui est moins hydratant, qui est plus sec, qui sert à laver le linge. On a décidé aussi de compléter cette gamme-là, tout en gardant la même base du 72% végétal, en rajoutant des parfums, des couleurs, Ouais, etc., parce que ça pour sent- diversifier La un peu vente, la gamme. Alors, on va aller au 39-21 Standard d'Europe 1. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. Ouais. Quelle est la différence entre le savon de Marseille et le savon d'Alep ? Alors, c'est notre spécialiste savonnier qui va vous noir, répondre. non Jérôme Monge. Oui, alors le savon de Marseille, Noir. comme je viens de l'expliquer, c'est des huiles végétales, donc de l'huile d'olive, aussi du palme et du copra. Le savon d'Alep, donc à la base, c'est un savon qui est fait à Alep, en Syrie. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus fabriqué là-bas. Et c'est juste les huiles qui sont différentes. Donc le savon d'Alep, c'est toujours de l'huile d'olive et c'est du beurre de laurier. Aussi, comme le D'accord. beurre, c'est un corps gras au même titre qu'une huile, c'est susceptible d'être saponifiable, c'est-à-dire transformé en savon. Et le beurre de laurier lui donne de très bonnes propriétés pour les eczémas notamment. Et une petite question, parce qu'on entend beaucoup parler du Petit Marseillais. C'est une marque qui existe, qui est présente, qui fait de grandes campagnes de publicité. C'est du vrai savon de Marseille ? Alors, le petit Marseillais, eux, ne se considèrent pas comme étant du savon de Marseille. Ah bon, pourtant c'est un peu ambigu, parce Voilà. que Alors, quand on achète du Petit Marseillais, on a un peu le sentiment d'acheter du savon de Marseille. C'est ça, il y a l'adjectif marseillais qui peut prêter en effet à confusion. Alors après moi je suis pas là pour dire c'est du vrai, du faux, du bon, du pas bon. Non mais il y a au des moins, règles. Vous nous avez expliqué qu'il y avait des règles pour que ce soit du vrai savon de voilà, Marseille. alors donc non, c'est pas, ça remplit pas ces règles-là. il ne respecte pas cette règle-là, en tout cas du 72% végétal. Après voilà, tout le monde utilise ce qu'il veut. Non, non, mais ça ne veut pas dire que c'est mal, mais ça veut dire que Voilà. c'est pas le vrai savon de Non, Marseille. non, en tout c'est cas. pas le- Isabelle Quenin. Là, on est pour le Petit Marseillais dans une marque qui est de l'industrie. Oui. C'est-à-dire que derrière, c'est Johnson et Johnson. Il y a deux marques. Il y a Unilever et Johnson Johnson qui totalisent à elles 50% des ventes. Mais on n'est pas du tout dans une production artisanale. On est dans de l'industrie. Et par exemple, quand vous avez... C'est vrai qu'ils jouent sur cette ambiguïté de la marque. Quand ils vous mettent le Petit Marseillais avec senteur parfum de fleurs d'oranger, c'est un parfum qui est synthétique. On n'est pas du tout dans le naturel.